Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce jeudi 2 décembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec Guinée Foot. En attendant l'élection d'un nouveau bureau exécutif à la FEGIFOOT, Mariam Sy Diallo, connue dans le monde du tourisme en Guinée, est nommée présidente du CONOR, comité de normalisation, et ses membres, parmi lesquels figure le journaliste sportif Sega Diallo, seront prochainement auditionnés par la FIFA avant leur confirmation et prise de fonction. De la Guinée, passons au Maroc. Selon le 360 degrés sport, Houssine Mouta s'est attiré les foudres des Égyptiens suite à une déclaration concernant Achraf Ben Sharki. Le technicien marocain a estimé que l'ailier du Zamalek pourrait profiter de la Coupe arabe pour se trouver un meilleur club répondant à ses capacités réelles. Les journalistes égyptiens pensent même que c'est à cause de cette récente déclaration que Ben Sharki ne souhaite pas prolonger avec le Zamalek. Nous arrivons au Cameroun. Camfoot informe que le ministre des Sports, Narcisse Mouélé Koumbi, a lancé hier les opérations de recettes techniques en prélude à la réception officielle de l'infrastructure et de ses annexes ce vendredi. Comme prévu, ajoute le site sportif camerounais, le délai de livraison fixé au 30 novembre 2021 par la Confédération africaine de football CAF a été respecté. Poursuivons avec l'Algérien Youssef Attal et c'est avec DZ Foot. Éloigné des terrains en début novembre, Youssef Attal a signé son retour dans le groupe niçois qui a affronté le Paris Saint-Germain hier. Score à l'arrivée 0-0. Puisque nous sommes en France, nous y restons pour cette fois-ci parler de Gerson, l'éclair d'argent, comme nous pouvons le voir sur la couverture du quotidien français L'Équipe. Buteur décisif à Nantes, réduit à 10, l'OM a enchaîné une deuxième victoire qui l'oppose à la deuxième place du championnat grâce à un but du Brésilien, enfin décisif. Débarquons en Espagne avec Marca qui met la lumière sur l'enchaînement de 7 victoires d'affilée entre Ligue et Ligue des Champions du Real Madrid. Cela a été confirmé, précise le quotidien ibérique, après un nouveau triomphe contre l'Athletic Bilbao 1-0. La Maison-Blanche est inarrêtable depuis 33 jours de victoire en victoire, annonce AS, tout en faisant un clin d'œil à Thibaut Courtois. Gandor, lit-on sur la première page du média espagnol, pour encenser le portier belge, élu homme du match hier. Nous parlons aussi du FC Barcelone, mais de son mercato. À en croire Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé, 24 ans, ne répond toujours pas à la proposition de renouvellement du Barça. Quelque chose qui commence déjà à fatiguer au sein de la direction du FC Barcelone. Dans cette droite ligne, et comme MD l'a rapporté dans son édition d'hier, le club lui a donné un ultimatum de 15 jours à définir au risque de s'attacher les services de Ferran Torres. Pour Sport, le Barça a repris du muscle économiquement et est en mesure de satisfaire le domaine sportif. L'objectif est de renforcer plusieurs postes clés pour le schéma de Xavi Hernandez, tels que le poste d'arrière droit ou d'ailier. Par conséquent, l'option de l'international espagnol César Azpilicueta, qui termine son contrat avec Chelsea cette saison, est très attrayante. Les noms de Ferran Torres, Manchester City et Dani Olmo, RB Leipzig sont toujours sur la table et il en va de même pour Timo Werner et Ziyech, dont la relation avec Chelsea court jusqu'en juin 2025. Un autre des joueurs que le club a contrôlé est Karim Adeyemi. Partons en Italie. Le Corriere dello Sport titre l'empilement. Naples récupère 2 buts de Sassuolo et est maintenant à +1 sur Milan qui marche sur Gênes et +2 sur Inter qui étire Spezia avec 2 buts. 3 équipes à 2 points en tête du classement de la Serie A. Le mercato en Italie, c'est surtout avec Tuttosport et sa une, Vlahovic Juve en juin. La Fiorentina fait équipe avec Arsenal. Dernière nouvelle sur l'avenir de l'attaquant serbe. Selon le quotidien transalpin, la Fiorentina tenterait de refaire la relation avec l'agent de Vlahovic pour une vente en janvier, mais pour le moment l'opération semblerait très difficile à moins d'une offre indispensable. Milan et l'Inter crient. Ainsi s'ouvre la première page de la Gazzetta dello Sport. Pioli à -1 avec Genoa, super punition d'Ibra et doublé de Messias déchaîné. Zlatan, c'est à moins de renouveler. Inzaghi à -2. Avec Spezia, tout est facile. La rigueur de Cagliardini et Lautaro. Et maintenant, l'insertion avec Mou, Naples en inclinaison. Sassuolo de 0-2 à 2-2. Koulibaly et Ruiz KO. Et Spalletti est expulsé, Bologne vole et Roma se dégonfle.
Voilà pêle-mêle les grands sujets contenus dans le média italien. C'est en Angleterre que nous allons refermer cette revue de presse et c'est avec des Telegraph Sport. Les fans d'Everton montent au créneau après que Liverpool ait mangé la Merseyside, Moline, à Goodison Park. Liverpool, dont l'attaque est la plus redoutable d'Europe, a inscrit 4 buts devant Everton de Rafael Benitez. Le Mail Sport parle plus à sa une du doublé de Mohamed Salah dans ce match et des soucis d'éviction de Rafael Benitez en tant que manager des Office. Express Sport va plus loin et estime sur sa couverture que Mohamed Salah est un gros souci pour Rafael Benitez. Metro Sport, quant à lui, confirme la forme du moment des Reds de Liverpool qui se sont très vite facilité le derby de la Mersey avec un géant Salah, faut-il le rappeler, auteur d'un doublé. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce jeudi 2 décembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir comment voyez-vous le FC Barcelone se relever complètement de son malaise. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.